Salut mes amis, aujourd'hui on va discuter le démarrage d'un moteur asynchrone triphasique. Démarrage simple. En effet, le schéma du circuit de puissance de démarrage d'un moteur asynchrone triphasique se compose des éléments suivants. L'alimentation 380, L1, L2, L3, c'est une alimentation triphasique en courant alternative. La deuxième chose, les appareils du schéma de puissance sont en effet Q1, c'est le disjoncteur magnétique. Le KM1, c'est le contacteur principal, contacteur triphasique pour le circuit de puissance. F1, c'est le relais thermique triphasique. M1, c'est le moteur. Et un nouveau relais inclus dans le circuit de puissance qui s'appelle P1. Cet relais a son rôle de contrôler la présence de tension et l'inversion de l'ordre de phase. C'est ça, mes amis, le circuit de puissance. Le circuit de puissance, comme on a dit, il se compose des appareils suivants. L'alimentation 380 en courant alternative. Le Q1, c'est le disjoncteur magnétique. KM1, le contacteur triphasique du circuit de puissance. F1, c'est le relais thermique triphasique. M1, c'est le moteur à cage triphasique. Et le nouveau appareil, c'est le P1, c'est le relais de présence-tension qui suit l'ordre de phase. C'est-à-dire, cet appareil P1, il sert à contrôler la présence-tension et le sens de l'ordre de phase. C'est ça, le circuit de puissance. Donc, on passe au circuit de commande. Le circuit de commande se compose des éléments suivants. Une alimentation en 220 volts, c'est-à-dire phase 1 et le neutre. Un porte fusible avec fusible pour la protection du circuit de commande. Un arrêt d'urgence S1 ou un arrêt, c'est l'arrêt S1. Un contact thermique F1. Un contact P1 pour le relais de présence tension au l'ordre de phase. Le bouton marche S2, le maintien KM1 et la bobine du contacteur KM1. Plus de ça, il y a le circuit de signalisation, marche moteur avec le voyant H1. Le voyant H1 lumineux de couleur vert, avec branché en série avec le contact oxydé de KM1. L'autre voyant lumineux de couleur rouge pour le défaut thermique qui se branche en série avec le contact F1 de relais thermique et le contact P1 qui se branche avec le voyant lumineux de couleur blanc qui servait la présence de tension et l'inversion de phase. Salut mes amis, ça pour avoir des idées sur le démarrage d'un moteur asynchrone triphasique, le circuit de commande, le circuit de puissance. On va commencer à faire le test. Play, la tension elle est de le jeu de barre, on ferme le disjoncteur, le relais il est excité P1. Le relais P1 est excité, c'est-à-dire il y a présence de tension. On va faire le circuit de commande, fermeture de porte fusible, marche, relais attire son maintien, donc excitation de la bobine KM1, fermeture de contact oxydé de KM1, le voyant vert, c'est-à-dire le voyant H1 lumineux, indique la présence de marche moteur. D'accord mes amis, tout est clair. On va faire la simulation d'un défaut thermique. Toujours la présence tension il est dans côté disjoncteur magnétique et le relais P1. Donc on a créé un défaut côté relais. Donc on va voir le circuit de commande.
le défaut, il est inclus. Donc, le voyant rouge s'allume, c'est-à-dire défaut thermique, c'est-à-dire que le relais thermique il est déclenché par une surcharge ou une surintensité. C'est clair, mes amis? Donc, on va faire l'acquittement du défaut manuel. Après, on va faire un autre schéma pour l'acquittement du circuit de commande. Donc, acquittement. Le défaut a disparu. D'accord? Donc, on va voir la présence tension. On va déclencher le disjoncteur qui est le disjoncteur magnétique. L'ouverture. Donc, l'appareil P1 de présence tension est désexcité. La signalisation de présence tension est allumée. Donc, la lampe blanc commence à clignoter, c'est-à-dire il y a manque de tension dans l'installation. On va refaire le test. Donc, OK, on fermeture. Donc, c'est bon, le défaut. Et l'acquittement du défaut est fait. Donc, il y a présence de tension. On va faire le démarrage une deuxième fois. Démarrage, appuie sur le bouton marche. KMA attire son contact, son maintien. Donc, présence de voyant vert, c'est-à-dire marche moteur. D'accord, mes amis? Donc, on va faire stop. On va inverser de phase. Inverser de phase. L2, par exemple, avec L3, on va savoir détecter que le relais est suivi la présence, le relais P1 suivi la présence de tension, la présence de tension et l'ordre des phases. Donc, on a inversé le phase L3 et L2. Donc, on va faire le câblage. On va mettre cette tension, play. Donc, le relais indique qu'il y a un défaut. Un défaut. On va faire le circuit de commande fermeture. Donc, il y a un défaut présent ordre de phase, c'est-à-dire les phases sont inversées. C'est ça, mes amis, on va faire. Vous voyez que L3 et L2 sont inversés. Par exemple, cette relais P1, il a un rôle très important dans l'installation électrique. Si quelqu'un a fait le maintenance, il a inversé de phase, donc le relais, il le suit, il indique qu'il y a un inversement de phase. C'est ça, mes amis, pour avoir une idée globale. On va faire d'autres démarrages avec le circuit de commande et puissance. À la prochaine. Au revoir.